Bonjour, je suis Justin Taylor, père Justin Taylor. Je suis un père mariste de Nouvelle-Zélande et je me présente comme auteur de ce petit livre qui porte en français le titre « Vie abrégée de Jean-Claude Colin, fondateur mariste ». Le père Colin était français, un prêtre français, né en 1790 et est mort en 1875. Je l'appelle fondateur mariste. Je dois expliquer qu'il s'agit d'une branche de la famille mariste, famille religieuse, qui consiste de prêtres, des pères maristes, de frères enseignants, les frères maristes des écoles fondées par Saint Marcellin Champagnat. Il y a aussi des sœurs maristes et il y a des sœurs missionnaires de la Société de Marie et des groupes de laïcs maristes partout dans le monde, on peut dire pratiquement. Le père Colin est évidemment d'intérêt à ceux et celles qui sont ses fils et ses filles spirituelles. Mais une raison pourquoi j'ai rédigé ce livre, Vie abrégée de Jean-Claude Colin, c'était pour le rendre un peu accessible aussi à d'autres personnes. Je dois expliquer que c'est vraiment un abrégé de ce livre qui est la biographie complète, officielle, si on veut, du père Colin et qui porte le titre en anglais, Jean-Claude Colin, Reluctant Founder. En français, on peut dire un fondateur malgré lui. Et justement pour pouvoir le présenter en français, aussi en espagnol et en italien, j'ai fait et en anglais, bien sûr, j'ai fait le petit livre que je viens de vous montrer. Je pense que le père Colin est d'un intérêt beaucoup plus large que la Société de Marie ou d'autres branches de la famille mariste, justement qu'il a un intérêt vrai pour l'Église et peut-être pour le monde d'aujourd'hui. Il y a son importance historique, évidemment, pour l'Église dans les parties du monde où les maristes sont présents, et notamment en Océanie, c'est-à-dire le Pacifique du Sud-Ouest, y compris la Nouvelle-Zélande, où je suis, aussi plusieurs îles, maintenant des nations indépendantes, pour la plupart des nations des îles du Pacifique, où l'Église catholique a été fondée par des missionnaires maristes. Je pense aussi que son profil, justement comme fondateur malgré lui, Reluctant Founder, est très intéressant parce qu'il y a un contraste tout à fait bienvenu avec d'autres attitudes qu'on a rencontrées dans l'Église, de ceux ou de celles qui veulent s'imposer. Le père Colin ne voulait pas s'imposer. Il n'était pas l'initiateur même du projet mariste. Il a sauvé, on peut dire, le projet mariste qui a été initié par un autre et qui était sur le bord de la catastrophe au moment où le père Colin est devenu le refondateur de la société. Et pendant sa vie, il était toujours très sûr que le vrai fondateur de la Société de Marie était Dieu lui-même, ou la Vierge Marie, ou les deux, Dieu et Marie. Il était
très convaincu que de l'origine surnaturelle, céleste, si on veut, de la Société de Marie et attribuer la fondation en premier lieu à Dieu et à la Vierge. Et aussi sa doctrine spirituelle est d'un vrai intérêt aujourd'hui. Une doctrine spirituelle qui a été basée évidemment sur Marie, Société de Marie, donc une imitation et même une sorte d'assimilation mystique à Marie. Marie surtout sous son aspect d'être caché mais efficace. Inconnu et caché dans l'Église était une phrase qui est venue très souvent sur ses lèvres. Ce n'était pas la devise de la Société de Marie, ce n'est pas l'objectif des maristes de se cacher quelque part, mais la phrase traduit une attitude spirituelle qui est modeste, une marche qui ne veut pas s'imposer et qui comprend, surtout cherche à comprendre la mentalité, l'attitude des autres, même et surtout peut-être quand cette attitude, les opinions, des actions même de l'autre sont contraires à ce que soi-même on préférerait. Et je pense que c'est une attitude, une marche, une approche qui doit nous servir très bien aujourd'hui dans l'Église. Les gens ne veulent plus une Église triomphante, une Église maîtresse, une Église qui donne des jugements et des règles et rien de plus. Et l'attitude spirituelle du Père Colin est tout au contraire de ça. Et pour cette raison, je pense que sa doctrine spirituelle, même sa personne, est d'un grand intérêt aujourd'hui. Thank you, Justin. We will thank you very much. Good. Thank you very much. Be in touch. Thanks, Justin. Okay, bye-bye.